Radio J. L'invité du grand journal au micro de Steve Nadjar. Déborah Bissror-de Liem, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidate du mouvement présidentiel Renaissance aux législatives dans la 8e circonscription des Français établis à l'étranger. Circonscription qui compte notamment Israël, l'Italie, la Grèce ou encore la Turquie et dont le député sortant est l'élu UDI Meir Habib. Lors du dernier quinquennat, vous avez occupé des fonctions importantes. D'abord comme chef de cabinet au ministère de l'écologie, puis au ministère des Solidarités et de la Santé. Vous étiez donc aux premières loges aux côtés du ministre Olivier Véran face à la pandémie de Covid-19. Déborah Bissror-de Liem, pourquoi quitter les coulisses de la politique pour vous soumettre aujourd'hui au vote populaire ? J'ai toujours été une militante. J'ai d'abord dirigé l'Union des étudiants juifs européens et puis le Bnei Brit Europe. C'est le militantisme est en moi. J'ai décidé ensuite de mettre ces compétences-là au service de l'État parce que je suis profondément républicaine et donc c'était important pour moi et maintenant j'ai envie de mettre ces compétences-là au service des administrés de cette circonscription. Je suis une Française de l'étranger, j'ai ma famille qui vit en Israël, j'ai vécu moi-même 10 ans à l'étranger. J'ai vécu en Belgique, j'ai vécu en Grèce, j'ai vécu en Allemagne, j'ai un peu fait le tour puisque je me suis mariée aussi avec un Néerlandais et tout ça pour dire que la double imposition, je la connais, les problèmes de CSG, CRDS, toutes ces choses-là, de un, je les ai vécus, mais aussi je les ai gérés quand j'étais au ministère de la Santé. Et je veux être utile. Et aujourd'hui, je pense que mon utilité peut être de représenter cette circonscription au sein de l'Assemblée nationale. Alors, je le disais, vous ferez face notamment à l'UDI Meir Habib qui postule pour un 3e mandat. Qu'est-ce qui vous distingue de lui ? Qu'est-ce que vous n'auriez pas fait comme lui ? Je pense que ce qui nous distingue, c'est la méthode. Je veux être une députée de la majorité parce que je pense que c'est dans la majorité qu'on compte. Je pense que si on veut peser sur les arbitrages, en fait, je ne pense pas, j'en suis certaine, puisque j'ai vécu 5 ans de l'autre côté. J'ai travaillé de l'autre côté pendant 5 ans et je sais qu'un député de la majorité, il est peut-être moins visible, on l'entend peut-être moins de façon audible dans l'Assemblée nationale, mais il fait plus. Un député de la majorité, il obtient des arbitrages. Un député de la majorité, il appelle directement le ministre. Un député de la majorité, il a directement accès au ministère. Et je veux... Est-ce qu'il y a une véritable autonomie ? Bien sûr qu'il y a une véritable autonomie. Lorsque j'entends les godillots de la majorité, c'est n'importe quoi. Bien sûr que oui, il y a une autonomie. Mais ce sont des députés qui font, en fait. Ce ne sont pas des députés qui, comme les LFI, vont crier dans l'Assemblée nationale en disant « vous n'avez pas fait ça ». Non, on ne crie pas, on fait. Voilà. Et moi, je veux faire. Et je veux utiliser cette carte qui est celle de la majorité, cette carte qui est aussi celle de mon passif au sein des gouvernements, ma connaissance des rouages de l'administration pour cette circonscription. Alors justement, quels sont les besoins spécifiques des Français de l'étranger, notamment en Israël, et comment votre expérience au ministère de la Santé peut contribuer à les satisfaire dans les 5 prochaines années en cas de victoire ? Je pense que alors d'abord, Israël est très spécifique dans cette circonscription. Donc déjà, tout mon passif de militante contre l'antisémitisme ou contre l'antisionisme sera évidemment présent au sein de l'Assemblée et ils peuvent compter sur moi. Mais il y a aussi tout ce qui est double imposition, CSG, CRDS, lorsque vous avez des problèmes de retraite, etc. Qui est très pratique. Exactement, qui est très pratico-pratique, mais tout ça passe par la loi. Tout ça passe par le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. J'en ai fait 3 avec Olivier Véran. Ça passe par les PLF, les projets de loi de finances. C'est des choses que j'ai gérées aussi du côté parlementaire pour le gouvernement. Je n'ai pas de coût d'entrée, comme on dit. Et c'est des choses que concrètement, je vais pouvoir aider. Lorsque j'ai rencontré des gens via les mairies en Israël et qui m'expliquaient leurs problèmes, je me suis rendu compte qu'il y avait une méconnaissance totale de comment pouvoir gérer sa retraite, sa carte de sécurité sociale, sa carte vitale, etc. lorsqu'on fait son alia. Et c'est des choses concrètement sur lesquelles je veux les aider. Et puis, il y a aussi la francophonie. Je pense que c'est important d'en parler. Moi, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment travailler. Israël ne fait pas partie de la francophonie et je pense que c'est quelque chose de très très important. Israël ne fait pas non plus partie d'Erasmus. En tant qu'ancienne dirigeante d'association étudiante, c'est quelque chose aussi sur lequel je veux travailler et qui me tient à cœur. En jouant sur quel levier pour cette dernière proposition ? Sur Erasmus, sur les leviers européens. J'ai fait du droit européen, j'ai dirigé une association étudiante européenne. Je sais qu'il y a des leviers européens via la Commission européenne, mais via aussi tout le système d'Erasmus+. Et puis, il faut aller chercher les arbitrages.
Et je suis plutôt tenace, donc je ne suis pas inquiète. On a beaucoup parlé d'Israël depuis le début de cet entretien, et à raison. Est-ce que vous considérez néanmoins, Déborah Bissror-Deliem, que certains autres États membres de cette circonscription ont été parfois un peu délaissés lors des dernières mandatures ? Je fais ma campagne principalement sur le reste de la circonscription pour justement leur montrer qu'ils comptent, parce qu'ils comptent. Et que au-delà du nombre de voix, je pense que c'est important que cette circonscription soit représentée dans leur ensemble. Je suis une Européenne convaincue, une europhile même plus que ça, et je pense qu'il est important de créer des ponts. On dit souvent que cette circonscription n'a pas de sens, que Israël n'a rien à faire avec la Turquie ou avec l'Italie. Je ne crois pas. Je vais vous prendre un exemple. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi à l'écologie. Je suis une écolo convaincue mais pragmatique. Et je vais vous prendre l'une des plus grandes pollutions du monde, c'est le textile. Le textile est l'une des industries les plus polluantes du monde. L'un des plus gros importateurs, c'est l'Italie. On sait tous, toutes les grandes marques, etc. Il y a des grands producteurs et la Turquie. Et la Turquie. Et l'un des États qui a les meilleures technologies sur comment dépolluer cette industrie, c'est Israël. On peut faire des ponts entre les pays de cette circonscription et en faire devenir une des circonscriptions les plus innovantes. Ça, c'est l'un de mes projets et je l'ai à cœur parce que j'y crois et je pense qu'on peut montrer que cette circonscription, elle va ensemble et on peut faire des choses entre les pays. Vous en avez dit un mot tout à l'heure. Est-ce qu'en cas de victoire, vous ferez de l'Assemblée nationale également une tribune pour lutter contre l'antisémitisme et pour favoriser, sur le plan politique cette fois, les relations entre la France et Israël ? Je pense que je ferai 2 choses. Déjà, j'irai chercher les arbitrages en amont. On entend souvent les députés de l'opposition, en général, se plaindre a posteriori des décisions du gouvernement. Moi, j'irai en amont chercher des arbitrages pour Israël ou pour notre communauté ou pour d'ailleurs tous les autres pays de la circonscription en allant les chercher là où ils sont. Et puis, si je les obtiens pas, je saurai me faire entendre. J'ai toujours été, au détriment de mes parents, très audible et je le serai au sein de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas du tout de doute là-dessus. Une dernière question. À la présidentielle, Éric Zemmour est arrivé largement en tête au premier tour en Israël, même si l'abstention y a été très massive. Serge Cicik représentera le mouvement Reconquête à ces législatives. Comment expliquez-vous que le discours zemmouriste ait eu, même très partiellement compte tenu de l'abstention, ait eu un tel écho parmi les Français d'Israël ? Je préfère ne pas reprendre ceux qui disent que c'est un vote d'extrême droite et dire que c'est un cri d'alerte et un cri d'alarme sur les raisons qui, pour beaucoup, les ont fait quitter la France, sur la vision qu'ils peuvent avoir de la France face à certains problèmes d'immigration et à certains problèmes sur l'antisémitisme. La preuve en est, c'est que c'est un vote qui ne s'est pas reporté sur Marine Le Pen, malgré l'appel d'Éric Zemmour à appeler à voter Marine Le Pen, que je regrette plus que sincèrement. Donc ce n'était pas un vote, pour moi, d'extrême droite, mais c'était un cri d'alerte et un cri d'alarme. Après, pour avoir débattu plusieurs fois avec Monsieur Cicik, j'entends. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'entends. J'entends les arguments. Je n'y adhère absolument pas. Je ne pense pas que l'on résout les problèmes par la peur. Et comme je lui ai déjà dit, pour moi, Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui veut guérir une migraine en utilisant une chimio. Et ce n'est pas en attisant les peurs que l'on résoudra et que l'on mettra la France en cohésion ensemble. Très brièvement, est-ce qu'un débat est prévu entre les différents candidats ou les principaux candidats avant le premier tour ? On m'a demandé, j'ai dit que j'étais tout à fait prête à le faire. Je n'ai pour l'instant pas été recontactée, donc je ne sais pas si les autres ont accepté ou pas, mais en tout cas, moi, je suis tout à fait disponible pour le faire. Merci beaucoup, Déborah Bissror-Deliem, d'avoir été mon invitée. Je rappelle que vous êtes candidate du mouvement présidentiel Renaissance aux législatives dans la 8e circonscription des Français établis à l'étranger. Notre entretien est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci. Bon après-midi. Vous aussi, au revoir.